Et là, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on envoie à toutes les familles et tous les jeunes un message, avant 15-16 ans, c'est pas bon. Voilà comment on va faire. L'Australie vient de le faire, et nous, ce qu'on veut faire, en effet, c'est à 15 ou 16 ans, c'est ça qu'on doit affiner, parce que c'est clairement l'âge où il y a une maturité affective, où le cerveau, d'ailleurs, atteint un niveau de maturité, avant cet âge-là, de dire on ne doit pas pouvoir accéder aux réseaux sociaux. Parce qu'en fait, on n'est pas prêt. Et ce qui était d'ailleurs ce qu'on a vécu, hein, ma génération, celle de beaucoup qui sont dans cette salle aussi, et je le dis pour nos plus jeunes, parce qu'on n'est pas prêt, et parce qu'en fait, il faut envoyer ce message aux jeunes, et il faut l'interdiction, parce que c'est ce qui va permettre aux familles d'avoir un guide, une règle, et de s'adapter, à nos jeunes de comprendre, parce que si on le fait de manière plus subtile, ça ne marchera jamais, parce qu'il y aura toujours une pression sociale. Mon copain là, comment tu peux m'empêcher, dans notre famille, etc. Je suis coupé du monde. Je pense que c'est très compliqué, on n'aura pas le consensus au niveau européen pour le faire, et c'est très compliqué de le faire qu'en France. Et ça peut avoir des tas d'effets pervers de lever complètement l'anonymat. Mais il me semble qu'il faut, accélérer le travail de la justice quand on veut la levée d'anonymat pour poursuivre quelqu'un. On a déjà les voies et moyens, mais c'est encore trop lent. 2, qu'est-ce qui vous pose problème? C'est les gens qui abusent de l'anonymat. Je vous écoutez. Et donc là, on a des premiers instruments, mais il faut aller plus loin. Et ça, je pense que c'est la clé dans ce qu'on est en train de vouloir faire. C'est-à-dire qu'en fait, quand quelqu'un dit quelque chose de raciste, d'antisémite, d'homophobe, il faut pouvoir tout de suite exiger le retrait de ce contenu des plateformes et pouvoir poursuivre cette personne. En vrai, on a les bases légales. On ne les utilise pas assez. Mon fils de 15 ans s'est donné la mort. Il a sauté d'un pont de 14 mètres et donc j'ai mené mon enquête. Et j'ai découvert l'impensable. Mon fils, il était cyberharcelé par des camarades de classe qui, la journée, tout se passait bien. Et puis, dans leur chambre, ils l'insultaient. Le tété de grosse merde. Moi, je vous le demande, Monsieur le Président, qu'est-ce que vous allez faire pour que tous ces dossiers s'arrêtent et qu'enfin ils soient traités? En tout cas, il semble qu'il y ait des éléments aberrants, et donc on va regarder avec vous l'ensemble des services de l'État qui sont impliqués pour qu'en effet les choses puissent être clarifiées. Un enfant qui harcèle, c'est lui qui en écarte de l'école. C'est plus l'enfant qui est harcelé qui doit partir. On a créé une responsabilité de l'enfant et des parents qui harcèlent, et on a créé aussi une responsabilité sur les plateformes, ce qui fait qu'aujourd'hui, par la loi française, un enfant qui harcèle, on peut l'interdire de réseaux sociaux et le chasser. Maintenant, là, il s'est passé quelque chose qu'il faut qu'on clarifie pour votre fils, mais tout ça pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont bougé. Cette lutte contre le harcèlement et le cyberharcèlement, on ne lâchera rien. Vous l'avez dit, il y a une idéologie qui combat, ce que j'ai appelé une internationale réactionnaire, qui en fait combat un peu, enfin combat même résolument, la science libre et ouverte, qui combat l'apport de cette science en matière de santé, le vaccin, et tout ce qui a permis quand même d'améliorer la santé publique ces dernières décennies, et qui combat en effet le climat. Pourquoi? Parce qu'il contrarie des intérêts financiers et économiques. Les États-Unis, qui dépendaient du pétrole et du gaz qui venaient du Proche et Moyen-Orient, est devenu un grand pays producteur. Et donc ils défendent leurs intérêts. On peut défendre ses intérêts, simplement on ne peut pas défendre ses intérêts en disant des mensonges aux gens.